Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Vous l'aurez remarqué cette semaine, il y a un nouveau générique pour le feuilleton. Et, surprise, le nouveau proviseur est présent au générique. Il est arrivé la semaine dernière et il a déjà le droit d'apparaître au générique. On peut penser que dans les prochains épisodes, voire une bonne partie de l'année, il va être très présent dans les intrigues, sinon je ne vois pas l'intérêt de le mettre ainsi en avant. Pour le moment, les disputes avec sa femme se multiplient et il y a toutes les chances de le voir renouer avec son ex-rose. À moins que leur relation était peut-être un petit peu plus chaotique qu'on ne peut l'imaginer pour le moment. L'avenir nous en dira certainement plus très bientôt. Pour l'instant, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée. Nous parlerons de l'actualité autour de la série et nous terminerons avec la rubrique Miraculous. Après son grand plongeon, Mila se retrouve à l'hôpital. William et Aurore la font parler, mais un enfant Sylvain. Maintenant que son visage de manipulatrice est découvert, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas en prison elle aussi. Son délit de fuite la désigne comme suspecte idéale. En prison, Thomas doit faire parler Sylvain sous la pression d'Aurore, mais la tâche se révèle difficile. Aurore persuade Sylvain d'avouer pour avoir une peine légère. Ah oui, quel marchandage, vous avouez, puis dans 5 ans vous êtes libre. Vraiment. Je pense plutôt que c'est un mensonge, sinon un petit quinquennat en prison, et voilà. Betty souffre de cette situation et s'oppose à Christelle. Elle décide finalement de faire front commun pour le libérer. Elles ont raison, d'autant que les aveux de Sylvain sont du grand n'importe quoi, puisque le tueur est plus petit que lui. Sous la pression policière, il avoue alors qu'il n'a rien fait. Un petit peu normal, quand il dit que c'est pas lui, personne ne veut le croire. Le corps de Pierre est finalement retrouvé. Il est mort depuis 2 semaines. Pourtant, il aurait été vu dans le train entre-temps. J'ai l'impression que les scénaristes perdent la boule en voulant nous surprendre. Ou, autre explication, le vrai meurtrier a voulu innocenter Sylvain en faisant croire que Pierre n'est pas mort. Je pense que nous pouvons exclure cette peste de Mila. Je pense donc à Justine, qui est nerveuse depuis le début de cette affaire qui coïncide avec l'arrivée de sa famille, afin de tenter de brouiller les pistes des téléspectateurs. Ulysse oriente la police vers elle, tout en devenant un suspect potentiel et inattendu. Indépendamment de l'intrigue vedette, Arthur ne veut toujours pas se décider à mettre une prothèse. Malgré que Sophia le soutient, l'emmène à une association pour handicapés, il est vrai que Arthur a d'autres soucis en tête, car le procès de Laurence est imminent. Elle doit retourner en prison juste avant. Lou revient pour ça, et Victor espère la reconquérir. Il risque de tomber de haut quand les vérités sur sa fille seront dites publiquement. Si Laurence s'en sort, je pense que c'est Lou qui va devoir subir la fureur de Victor.
Nour commence à en avoir marre de Timothée, qui refuse tout contact physique, quoi qu'il arrive. Même une cheville tordue. Heureusement que Jules vole à son secours. J'avais pressenti qu'il finirait en couple quand je les voyais avec Bilal et Virginie. Je pense que c'est en bonne voie. Les disputes avec Timothée vont peut-être se reproduire la semaine prochaine et conduire à une rupture que j'imagine définitive. Passons maintenant à la rubrique Actualité. Lundi prochain, dans Coup de foudre en Andalousie, vous pourrez retrouver Maud Becker, alias Anna Delcourt. Je vous rappelle également que Linda Hardy, alias Clémentine, participe à l'émission Danse avec les stars. Si vous ne voulez pas rater vos héroïnes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et oui, c'est l'heure de la rubrique Miraculous. Comme d'habitude, je vais vous montrer un de mes petits trésors. Voici le personnage d'Alia. Dans la série, il s'agit de la meilleure amie de Marinette et la créatrice du Ladybug. À chaque fois que Ladybug sauve Paris, Alia rédige un article sur elle, sans se douter une seconde que Ladybug est en réalité sa meilleure amie Marinette. Bon, nous n'allons pas lui jeter la pierre car ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit dans les séries super-héroïques. En effet, Lois Lane se montre incapable de réaliser que derrière les lunettes de son collègue Clark Kent se cache en réalité Superman. Il faut croire que ceux qui vivent l'aventure de l'intérieur manquent de lucidité, tandis que les spectateurs ont plus de recul. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de tous vos rendez-vous préférés. À bientôt.